Bonjour, aujourd'hui on répond à une bonne question de Médicis qui fait suite à une autre bonne question relative à une vidéo dont je mettrai le lien dans la description. On considère un univers oméga et une loi de probabilité P définie sur oméga, soit A et B deux événements tels que P de A égale 0,8, P de B égale 0,53 et P de A union B égale 0,95. Calculer P de A inter B bar. Alors on va exposer ici deux méthodes, et une méthode un peu calculatoire et puis l'autre un peu plus graphique, et puis on va réfléchir à la fin si ces deux méthodes sont liées ou sont réellement indépendantes. Bien. Alors la méthode 1, elle repose sur une observation qui est que P de A union B est donné dans l'énoncé, et d'après le cours on dispose d'une belle formule qui fait intervenir P de A union B. Alors même si on ne sait pas vraiment si ça va nous mener directement au résultat, on va l'écrire. P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Alors, on connaît P de A union B, c'est 0,95, P de A 0,8 et P de B 0,53. Le seul élément inconnu, c'est P de A inter B, ce qui signifie que cette égalité nous permet de calculer P de A inter B. Alors, on va le faire, même si ce n'est pas exactement ce qui est demandé. En mathématiques, c'est souvent le cas, quand on n'a pas vraiment d'idée de départ, on peut commencer par voir ce que l'on peut calculer, le calculer, puis à partir de ce résultat, voir si on s'approche ou pas de la réponse. Alors, on va isoler P de A inter B. Pour l'isoler, on peut l'ajouter, ce qui aura pour effet de le faire apparaître de ce côté de l'égalité, et on va dans le même temps soustraire P de A union B, ce qui va avoir pour effet de le faire disparaître ici et le faire apparaître de l'autre côté. Donc P de A inter B, c'est P de A plus P de B moins P de A union B. D'après l'énoncé, on obtient 0,38. Maintenant, on a P de A inter B et on cherche P de A inter B bar. Eh bien, ces deux probabilités sont reliées par la formule des probabilités totales. En fait, lorsqu'on les ajoute, on obtient P de A. P de A inter B plus P de A inter B bar, c'est P de A. Voilà. Comme on dispose de P de A dans l'énoncé, et que l'on vient de calculer P de A inter B, il suffit par différence par une différence, on obtiendra P de A inter B bar. Plus précisément, P de A inter B bar, c'est P de A moins P de A inter B, c'est-à-dire 0,8 moins 0,38, 0,42. Bien, passons à la méthode 2. Et dans cette méthode 2, on va raisonner sur des ensembles. Alors je représente oméga, un événement A, un événement B, avec là où il y a les deux couleurs, je rappelle que c'est A inter B. Bien. Alors on va essayer de représenter graphiquement ce qu'est A inter B bar. Donc on va essayer de voir où est cet événement ici. Et pour cela, on va déjà regarder où est B bar, puis regarder où est A. Bon. Alors pour avoir B bar, on part de B, et puis B bar, c'est simplement tout ce qui reste dans l'univers en dehors de B. Voilà B bar. Donc B, B bar. Bien. Par-dessus, on fait apparaître l'événement A, et pour obtenir l'intersection de A et de B bar, on regarde partout où il y a deux couleurs, puisque l'intersection de deux événements, c'est l'ensemble des issues qui réalisent les deux événements en même temps. Donc on regarde là où il y a les deux couleurs en même temps. Et on s'aperçoit que c'est ce morceau-là. Alors voilà, on a fait un grand pas dans notre raisonnement. On sait représenter A inter B bar. Bien. Maintenant, comment calculer sa probabilité? Si vous avez suivi la question antérieure, vous connaissez l'analogie des aires. Et donc on s'aperçoit que pour calculer cette surface grise, il suffit de prendre la réunion de A et B, A union B, à laquelle on va enlever la partie B. Donc, je reviens, A inter B, bar, pardon, c'est A union B, auquel on va enlever B. Voilà. Donc finalement, la formule, elle en découle tout de suite. P de A inter B bar, c'est P de A union B moins P de B, c'est-à-dire 0,95 moins 0,53, ce qui donne 0,42, c'est-à-dire le même résultat, heureusement. Bien. Mais en fait, cette méthode
Elle est équivalente à la première dans le sens où elle utilise exactement les mêmes arguments, sauf qu'ils sont graphiques ici. En effet, si on utilise la formule qui est ici et la première, en combinant les deux, on va obtenir celle-ci. Regardez, P de A inter B bar, c'est P de A moins P de A inter B, et si on remplace P de A inter B par cette expression, les P de A vont s'éliminer et on obtiendra P de A union B moins P de B. Donc ce ne sont pas deux méthodes très différentes, néanmoins il y en a une qui s'appuie sur des arguments graphiques et c'est bien souvent plus facile pour comprendre. Voilà, c'est terminé, j'espère que vous avez compris cette question, n'hésitez pas à en poser de nouvelles, j'y répondrai avec plaisir. Au revoir.